Nous avons parlé 4 et nous avons tous dit la même chose, chacun à notre façon. Mais vraiment, nous avons dit la même chose, les mêmes choses. Ce n'est pas par pauvreté de pensée, c'est par richesse de conviction commune. Nous vivons un moment extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Sa disparition, on ne prononce pas des mots pareils à la légère, sa disparition n'est pas impossible. Quand on mesure que dans les décennies qui viennent, si la température moyenne venait à augmenter de 4 degrés, ça peut déclencher des cataclysmes anthropologiques gigantesques devenant immaîtrisables. Personne ne sait où on pourrait aller. Or, on ne voit là que le péril écologique, mais moi je veux montrer, on ne le dit pas assez, le péril anthropologique, le mal fait au genre humain en tant qu'humain n'est pas moindre que le mal qui est fait au climat, pas moindre, peut-être même bien pire. On ne voit pas assez ça. Il y a 2 catastrophes qui nous menacent, 2 catastrophes. L'humanité peut périr. Cette exception cosmique extraordinaire que nous sommes, parce que des planètes comme la Terre, il n'y en a pas des masses, semble-t-il. Hein. C'est un tel ensemble de hasard qui a sur Terre une humanité pensante. Elle se détruirait, mais c'est inimaginable. Nous sommes devant une échéance extraordinaire. Être jeune aujourd'hui, c'est dur, c'est terrible, mais c'est grandiose. C'est grandiose. Parce que les jeunes, ce qu'ils ont à faire, c'est un tournant extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Et vous voyez, en ce moment, il est frappant de voir à quel point s'accélère cette idée qui, il y a seulement 1 an, paraissait un peu absurde, l'idée de la fin proche du capitalisme. Un homme comme Thomas Piketty n'est pas un foudre de guerre révolutionnaire, c'est un grand intellectuel, enfin c'est pas un grand révolutionnaire. Il est en train de dire qu'il faut dépasser le capitalisme, non? On a même, chose incroyable, un ministre des Finances qui vient nous dire que le capitalisme du XXe siècle, c'est plus possible. Vous vous rendez compte? L'accélération des choses. Ces derniers mois, les choses prennent un tournant très intéressant à considérer. Et donc, il nous faut rapidement bien comprendre que le communisme n'est décidément pas une sorte d'idéal lointain. Isabelle, dans son livre, qui met très judicieusement l'accent sur la question de la stratégie, elle insiste sur cette idée essentielle de Marx et Engels dans l'idéologie allemande, quand il disait « Le communisme n'est pas un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui met fin à l'état de choses actuel. Voilà. C'est dans ce communisme-là que nous sommes, que nous devons entrer plus concrètement, et tout dépend de cela. »